Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Taureau, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc on aura des messages, la tendance générale au niveau sentimental, professionnel et spirituel. Je demanderai un message aux clés de l'amour pour avoir un conseil au niveau amoureux et sentimental. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec le chemin d'incarnation pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Allez, on commence et on va voir quel message pour les taureaux sur le mois de novembre. Alors, on a le crapaud avec le nombre 17, un mal pour un bien, remède, potion. Alors là, il y a peut-être une situation qui va peut-être vous paraître difficile, mais qui vous sera bénéfique. Il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir un remède à une situation, vous allez trouver une solution. Je vais vous lire le texte en lien. Donc, pour la partie sentimentale, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Au niveau professionnel, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Au niveau spirituel, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle. En fait, là, on nous dit aussi qu'il faut à la fois dépasser les apparences et que certaines choses négatives peuvent déboucher sur des finalités positives, en fait. Et puis, vous aurez peut-être aussi la solution, vous arriverez à trouver la solution par rapport à peut-être une problématique ou une difficulté que vous avez actuellement. Vous trouverez le remède, en tout cas. Allez, on va demander une carte supplémentaire. Alors... Donc pour les taureaux sur le mois de novembre, alors on nous parle de protection et de défense avec la rune Élase, avec le nombre 35. Bon, là on nous parle de protection, de défense, ça nous annonce quand même voilà, des solutions à la fois pour vous dire que vous êtes à la fois protégé et si jamais vous êtes dans des situations où vous pouvez vous sentir attaqué, vous arriverez à vous défendre ou vous pourrez avoir des personnes qui vous aideront pour vous défendre en tout cas. Donc je vais vous lire la signification. Donc hélas signifie l'élan. Elle indique le fil qui nous relie au divin, les bras qui se lèvent vers le ciel en signe de la supplication. Elle indique aussi les familles d'âmes qui cheminent dans notre progression spirituelle et matérielle. Elle peut aussi indiquer un guide, un protecteur, un ange gardien. Bon, là, par rapport à une situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, en tout cas, vous allez avoir à la fois de l'aide et une protection et vous allez trouver des solutions. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, pour les taureaux, sur le mois de novembre, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc là, il y a peut-être, voilà, peut-être que certains ont aussi l'habitude de vivre toujours le même style d'expérience, d'être toujours confrontés à des difficultés. Et s'ouvrir au changement, ce serait aller vers la facilité. Alors forcément, c'est pas toujours évident puisque ce sont des choses qu'on ne connaît pas forcément et peut-être que vous êtes habitué à maîtriser, à lutter, à vous battre. Mais là, l'idée, c'est de passer à autre chose et s'ouvrir au changement. Alors, on continue. Alors, pour les taureaux sur le mois de novembre. Alors, attendez ça. Voilà.
Alors, pour les taureaux sur le mois de novembre. 2 cartes se sont retournées. On nous parle d'un homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci, d'une personne du signe de la Vierge, méthodique. Alors, Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire. Bon. Alors. En dos de deck, on nous parle d'alignement, connexion, centrage et ancrage. Donc là, il y aura des personnes soit qui vont être alignées entre les pensées, les paroles, les actes. En tout cas, tout pourra se matérialiser à partir du moment où il y aura cet alignement, le fait d'être en accord avec soi-même, d'être aligné, d'être en phase. Allez, alors, quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc, pour les taureaux, sur le mois de novembre, donc la carte qui vous représente, c'est la manipulation. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous vous sentez manipulé, soit vous utilisez votre mental pour peut-être faire preuve de manipulation un petit peu, ou peut-être que le mental, votre propre mental vous manipule. Donc, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va voir avec les autres cartes. Au niveau de l'argent, on nous parle de pause, de patience et d'attente. Peut-être que vous attendez une certaine somme d'argent. Peut-être que là, il y a une activité professionnelle qui ne vous permet pas de récolter le fruit de votre travail ou de bénéficier de certaines sommes d'argent. Vous êtes peut-être en attente. Pour le moment, il y a peut-être un projet pour lequel vous avez beaucoup d'espérance ou pour auquel vous donnez beaucoup, vous attachez beaucoup de valeur, qui est peut-être en attente. En tout cas, là, c'est une période de pause pour pouvoir avancer ensuite. Pour le cours ou la formation, là, il y a une forme d'immobilisme. Il y a quelque chose qui date depuis un certain temps, qui ne bouge pas, qui stagne en fait. Peut-être que vous allez apprendre à travers cette forme de pause, d'attente ou d'immobilisme, c'est peut-être ce qui va vous permettre d'avoir un côté bénéfique. Le fait de ne pas bouger va vous permettre peut-être de mieux avancer par la suite en fait. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de cette forme d'immobilisme ou de cette stagnation pour mieux avancer peut-être derrière. Voilà. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors là on nous parle d'igloo, relations difficiles, froideur, solitude. Donc certains sont peut-être seuls ou sont dans une relation difficile, plutôt froide. Ou peut-être que vous-même, à l'intérieur de vous, c'est froid, peut-être que ça manque de chaleur, peut-être que vous avez besoin de retrouver un peu de chaleur au niveau de votre intériorité, de votre cœur. Après, peut-être que votre maison, votre foyer n'est pas chaleureux, peut-être que vous ne vous y sentez pas très à l'aise, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage où il y a des relations difficiles, c'est possible également. Au niveau du cœur, on a une période de nuage avec peut-être quelques conflits, quelques difficultés, mais ça reste éphémère, ça va passer. Au niveau du travail, il y a un combat, il y a une lutte là. Une lutte peut-être au niveau professionnel ou peut-être que ça fait partie de votre travail d'apprendre à vous battre, à apprendre à vous défendre, à vous protéger. On parlait tout à l'heure de protection et de défense. Alors peut-être que certains sont dans ce métier ou peut-être que c'est une personne du signe du bélier ou ascendant ou signe lunaire qui pourra vous aider
à vous protéger ou à vous défendre. En tout cas, là, il y a un combat à mener. Alors, soit au niveau professionnel, soit c'est le travail que vous devez faire par rapport soit à une situation personnelle, familiale, amoureuse ou un projet. Là, il y a un combat à mener. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle de convivialité, de partage, d'écoute du corps. Donc il y a quand même quelque chose de relativement généreux, il y a quelque chose, beaucoup de bienveillance. Après, il y a aussi quand même, peut-être que là, il y a aussi une lutte entre le corps et le mental, et le cœur et le mental. Là, il y a peut-être une lutte entre les deux. Alors peut-être que votre hôte écoute vraiment son cœur, son corps, ses désirs, ses ressentis, et peut-être que vous, il y a une forme de lutte avec le mental, une forme de manipulation de votre mental. Alors ça peut être une interdiction ou alors quelque chose qui bloque en tout cas. Et là, on vous dit d'écouter plus votre corps, votre cœur et vos ressentis. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle de sexualité sacrée. Vous pouvez aussi être dans une relation de flamme jumelle. En tout cas, là, pour le moment, c'est en pause. Alors peut-être que vous ne vous voyez pas. Sur le mois de novembre, il y aura peut-être un moment de pause, de la distance, ou un moment où vous ne vous verrez peut-être pas, ou il y aura peut-être des contacts, mais ce sera peut-être pas totalement ouvert en tout cas. Ce sera encore en attente. Pour ce qui est du voyage, là, c'est comme si vous aspiriez à être libre et de pouvoir prendre votre envol. C'est comme si vous alliez passer d'une forme d'immobilisme à la mise en action, prendre son envol, sortir d'une cage ou d'une zone de confort ou d'une cage dorée. En fait, il va y avoir un envol de fait par la suite. Pour la carrière, en fait, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par votre intuition. On nous parle de voyage, ça peut être un voyage intérieur, de faire ce voyage d'introspection. Et puis, voilà, c'est peut-être aussi redonner un petit peu de la place à cette flamme intérieure, à votre guide intérieur, pour faire fondre toute cette glace, en fait. Parce que là, il y a peut-être une sorte de rigidité, de froideur. Et là, il faut réchauffer un petit peu cette intériorité. Et vous pourrez le faire en écoutant votre intuition. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors il y a peut-être des nouveaux amis qui vont se présenter. Vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Il se peut aussi qu'il y ait des naissances, qu'il y ait des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. La naissance d'une nouvelle relation également, c'est possible. Voilà. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait des enfants autour de vous. Alors avec certains, il peut y avoir aussi quelques difficultés, c'est possible aussi. Ensuite, pour ce qui est de la douleur, alors peut-être que vous êtes souvent dans l'indécision entre le cœur et le mental, vous avez peut-être tendance à cogiter ou à tourner en rond, et vous êtes peut-être dans une sorte de lutte, de dualité intérieure en fait, entre le cœur et le mental, et c'est ce qui fait que ça peut stagner, du coup ça ne vous fait pas avancer. Pour avancer, il faut écouter son cœur, écouter son intuition, et ça va vous permettre d'avancer. Le fait d'être en lutte entre le cœur et le mental, ça vous fait tourner en rond et puis vous n'avancez pas. Donc là, l'idée, c'est de sortir de cette indécision et puis peut-être, ça peut être cette lutte intérieure, mais peut-être aller vers le combat. Alors peut-être que certains fuient aussi les conflits, mais là, il va falloir prendre un petit peu le taureau par les cornes pour avancer en fait. Donc voilà. Justement, on parlait justement du signe du taureau. Donc voilà, voilà pour les taureaux pour le mois de novembre. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.